Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo en mode ASMR sur l'ASMR du geek. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super en ce moment. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Vous êtes désormais 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Vous êtes à chaque fois 2, 3, 4, 5000 à regarder mes vidéos. Donc merci du soutien, merci à tous ceux qui pensent à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et tout, ça me fait super plaisir et surtout ça aide à référencer encore mieux la chaîne. Donc merci pour tout. C'est vraiment un encouragement très positif pour moi, pour vous faire des vidéos car vous le savez mais c'est assez compliqué de trouver du temps pour faire des vidéos de bonne qualité on va dire. Et donc du coup le fait de vous voir toujours plus nombreux à regarder les vidéos, à les partager, à vous abonner, mais ça me motive vraiment beaucoup. Donc merci à tous. Et d'ailleurs, le petit message pour vous dire que j'ai désormais la monétisation d'activer, donc vous risquez d'avoir une publicité avant de cliquer sur la vidéo. Donc voilà, ça va me rapporter peut-être un petit peu d'argent, mais sachez que tout l'argent que je vais générer grâce à cette chaîne YouTube sera réinvesti sur la chaîne et éventuellement vous sera donné via des concours. Mais voilà, on en reparlera au moment venu car je ne pense pas gagner des tonnes d'argent pour être honnête avec vous. Donc merci pour tout. Euh, Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle caméra. Ça faisait plusieurs mois maintenant. Il y a un petit indice ici, mais pas pour mal cacher. De toute façon, vous l'avez vu à la miniature. Euh, Ça fait plusieurs mois maintenant que je cherchais une petite caméra pas trop chère qui fasse un petit peu mieux que mon smartphone. Surtout pour des vidéos de vacances, des vidéos de voyage, pour des vidéos personnelles quoi. Et peut-être pour des vidéos YouTube également. Du coup j'ai hésité entre des. J'avais vu des GoPro, j'avais vu des DJI Action, des DJI Osmo Pocket et tout. Et là récemment il y a eu une promo. J'ai vu une promo sur Amazon Espagne et je pouvais pas passer à côté parce que c'était vraiment super avantageux. Et du coup j'ai décidé d'acheter là, je vais vous la montrer de suite, on va pas faire durer le suspense, la GoPro Hero 11 Black, qui est donc le dernier modèle. La voici, elle est toute petite, vous voyez. Elle tient dans la paume dans la paume de ma main. Elle est en promo car d'habitude ça coûte 550 €. Alors ça se trouve parfois en promo aux alentours de 450, 470 €, mais là je l'ai eu, attention, à 330 €. Alors ça reste quand même une somme élevée, mais ça fait quand même une super promo sur cette petite GoPro. Hop, vous la voyez mieux comme ça. Elle est vraiment toute petite et toute jolie, avec un petit écran retour derrière, où vous me voyez d'ailleurs, salut. Et donc un petit écran à l'avant avec son objectif. Donc c'est une caméra plutôt destinée à des vidéos en extérieur et des vidéos de sport, puisqu'elle peut tourner jusqu'à 200 images par seconde en 1080p. Elle peut faire de la 4K, de la 5,3K, elle a vraiment des spécifications techniques juste incroyables. Et puis surtout elle a une stabilisation totalement folle. Et ça c'est vraiment utile. Surtout lorsqu'on fait des vidéos voilà, où l'on est en train de marcher, où l'on court, etc. Ça c'est vraiment super bien. Avec cette petite caméra est livrée cette sacoche qui a un son super, je pense, en ASMR. La petite sacoche de protection GoPro. D'ailleurs c'était la première fois que je commandais sur le Amazon Espagne et je suis vraiment pas déçu parce qu'elle est arrivée genre en une semaine. J'ai payé 5 € de frais de port. Ce qui est vraiment raisonnable compte tenu de la promotion qu'il y avait sur cette caméra. On peut faire du tapping ou du scratching. Et on voit bien, alors je la tire à l'envers tout à l'heure en fait, je me suis pas rendu compte, mais on a marqué sur le côté juste ici GoPro. Elle est vraiment super classe et très solide, même si je la trouve quand même un petit peu grosse au vu de la taille de la caméra. C'est quand même un peu gros. Mais dedans, je vais l'ouvrir tout de suite. Il est livré avec cette caméra. Alors est-ce que ça va faire beaucoup de bruit ou pas, je
ASMR sur le côté. Alors voilà, la petite batterie elle est juste ici. Toute petite batterie GoPro, c'est les nouvelles batteries blanches qui résistent mieux à la chauffe, aux hautes températures ainsi qu'aux très basses températures. Et je cherchais avec la petite vis qui est livrée avec, qui nous permet de nous adapter sur tout type d'accessoires. Elle est juste ici. Ça, cette petite qu'on appelle ça, la petite vis, et ainsi que le petit support qui te permet de mettre la GoPro un petit peu partout sur tous les types d'accessoires, que ce soit à la voiture et tout. Donc ça c'est très bien. Donc avec cette GoPro, j'ai également payé pour une cinquantaine d'euros, donc une batterie supplémentaire, qui est celle-ci, puisque j'en ai également une dans la caméra, et une petite micro carte SD de 128 Go de chez SanDisk. Donc là j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros. D'ailleurs dans la petite sacoche, on retrouve les petits stickers GoPro. Les petits stickers GoPro qu'on peut accrocher, je ne sais pas où, mais je suis pas très sticker moi. Et on a juste ici un petit guide qui te dit comment attacher, comment fixer la caméra. Un peu d'ailleurs au dos également, on a le mode d'emploi. Donc voilà, tout est indiqué dessus. Et ensuite de ça, j'ai acheté tout un tas d'accessoires. Alors pas officiels parce que ça coûte une blinde les officiels, mais j'ai acheté tout un tas d'accessoires. Hop là, je la prends juste ici. Neewer. Je crois que c'est pour 40 euros. C'est arrivé dans cette valise. Dans cette mallette plutôt. Et donc là-dedans, on va retrouver une perche à selfie, un GorillaPod mini, un attache pour le mettre sur le casque, sur le torse, au poignet, une espèce de bouée flotteur. Également, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Je dois en oublier, mais il y en a plein d'accessoires qui permettent de l'accrocher un petit peu partout, donc c'est top. Et puis surtout, ils fournissent plein de vis et plein de petits, plein de supports de fixation comme ça. Si jamais on les casse, on en a d'autres et ça c'est cool. Donc ça c'est de la marque Neewer qui font aussi des lumières Neewer. Est-ce que je l'ouvre? Ça va faire beaucoup de bruit, donc je pense que je vais faire une petite ellipse au montage. Hop, nous revoilà. Avec dedans, voilà, tout un tas d'accessoires. Voilà, pour l'accrocher un petit peu n'importe où. On peut l'accrocher en tant que montre, en tant que casque, etc. Bon bref, je pense que vous connaissez un petit peu tous les accessoires GoPro. Moi, il y en a 3 qui m'intéressent particulièrement dans cette sacoche. Ce sont déjà celui-ci, petit, comme je disais, je crois que ça s'appelle un GorillaPod mini, qui permet donc de, si on détache ça, c'est avec au bout il y a un petit pas de vis. Et donc ça j'en ai déjà un en fait, c'est ce que vous voyez pas, mais je l'ai juste ici en fait sous mon petit Tascam. J'en ai déjà un acheté genre 3 ou 4 euros chez Action, c'est rien du tout. Et donc là il y en avait un de meilleure qualité quand même que celui d'Action, parce que celui d'Action est déjà cassé, mais bon. Il me sert toujours en tout cas pour faire des petites vidéos ASMR. Donc voilà, le petit GorillaPod comme ça permet de l'accrocher si on veut à des arbres, à des poteaux quoi, mais surtout on peut l'utiliser comme mini trépied, donc ça c'est très cool. Et donc avec la GoPro et avec les accessoires Neewer, c'est ceci qui est livré avec. C'est tout simplement en fait une sorte de un convertisseur, pas de vis, donc universel, vers la tâche GoPro qui elle ne l'est pas bien sûr. GoPro se la joue un peu Apple en mettant des accessoires propriétaires. Et donc là, hop là, vous voyez. Et là on n'a plus qu'à prendre notre GoPro et à venir enlever les deux petites fixations qu'on a en bas. Tac. Et comme ça, on peut venir l'accrocher comme ça. Alors est-ce que ça va bien rentrer? Souvent il faut comme ceci. Et ensuite on n'a plus qu'à venir par exemple prendre la vis et à la mettre, alors vous voyez pas très bien, mais à la mettre comme ça, et là on n'a plus qu'à visser et voilà. Et c'est un peu le cas, c'est un peu ce système pour tous les accessoires GoPro. Donc ça c'est le premier qui m'intéressait. Hop, on va replier ça. C'est peut-être un peu fort pour vous, mais je baisserai tout ça au montage. On a aussi dedans, ça c'est chouette, toujours chouette, une petite perche à selfie. Pareil, au format GoPro, qui se déploie plutôt bien. Alors je vais pas la déployer parce qu'elle fait du bruit, mais elle est quand même assez longue.
avec une petite dragonne pour pas la perdre. Donc une perche à selfie, c'est toujours cool. Et enfin, dernier accessoire que je trouve très sympathique aussi, c'est cette pince. Alors elle est assez lourde. Tac. La petite pince GoPro. Et donc il permet un petit peu de l'attacher si on a une sacoche ou quoi, si on veut l'attacher sur un t-shirt ou quoi, on peut utiliser ça. Alors elle est quand même très très puissante, donc il faut faire attention là où on l'accroche. Mais voilà, ça c'est les trois accessoires qui me seront utiles. Après voilà, comme j'ai dit, on retrouve le casque, le torse, le poignet, la petite bouille pour la mettre dans l'eau, la fixation pour la mettre sur la voiture, plus ces trois là. Donc pour 40 €, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, avec cette GoPro, je vais me servir d'une petite sacoche que m'a offert mon beau-frère, tout simplement. Regardez-moi cette petite sacoche pour tous les fans de NBA, parce que sur cette chaîne on parle aussi parfois de NBA. Je voulais vous la présenter, je me suis dit, mais quand c'est que je vais pouvoir la présenter? Mais tiens, pourquoi pas sur cette vidéo? C'est une petite sacoche des Chicago Bulls, tout droit sorti de l'United Center de Chicago. Le logo des Bulls, vous l'avez remarqué, est inhabituellement vert, parce que d'habitude, le logo des Bulls est rouge. Comme ceci, on le connaît tous le logo. Et là il est vert parce que il est allé à Chicago à l'occasion de la Saint-Patrick. Et donc pour la Saint-Patrick, les Bulls jouent en vert, me semble-t-il. Et donc tous les accessoires qui sont vendus dans la boutique ou qui sont distribués sont également en vert. Là on a le petit sponsor Constellation, je sais pas trop ce que c'est. Dans une petite sacoche toute simple mais qui est stylée parce qu'elle vient de Chicago. Et moi j'avais jamais eu de produit encore un peu officiel de Chicago. Dedans on trouve une petite poche à l'avant. Comme ça, moi dans la petite poche, ça c'est vraiment ma sacoche GoPro. Donc dans la petite poche avant, je mets ma petite vis, je mets ma batterie supplémentaire, mon câble. Vous savez, il y a un câble comme ça là, USB vers USB-C pour mettre les vidéos et les photos sur l'ordinateur. Et j'y mets aussi le chargeur éventuellement. Et après, dans la grande poche, c'est là où je mets ma GoPro. C'est là où je mets la perche à selfie, le GorillaPod, la pince et tout. Comme ça, je peux tout avoir près de moi. Comme ça, je peux tout utiliser. Donc ça, c'est cool. Maintenant, vous avez envie d'une chose, c'est de réentendre du tapping sur la sacoche déjà. Mais c'est surtout, en plus comme on l'a ouverte, le son est un peu plus aigu. Mais c'est surtout de tester cette petite GoPro. Moi aussi, j'ai bien envie de voir ce qu'elle donne en vidéo YouTube, parce que je l'ai déjà testé un peu partout. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Donc du coup on va l'allumer ensemble. Je vais voir si vous allez voir un petit peu ce qui s'annonce. Donc pour l'allumer, ce qui va se passer. J'ai dit ce qui s'annonce, ça veut rien dire, mais hop, on l'allume juste ici sur le côté, il y a un petit bouton. Hop là. Et là vous voyez la petite GoPro, donc vous avez un petit écran avant pour vous. Et moi j'ai d'ailleurs vous voyez quoi, on peut voir la batterie, on peut voir plein de choses sur l'écran avant, y compris le retour caméra. Et à l'arrière, déjà vous allez me voir un gros plan. Mais à l'arrière on peut choisir plein de choses, on peut choisir donc on peut regarder les vidéos que j'ai faites, mais on peut activer ou non la stabilisation. Donc là par exemple moi comme je vais la mettre sur un trépied, j'ai pas besoin de la stabilisation, je vais la désactiver. On peut gérer en combien d'images par seconde on veut filmer. Je vais laisser en 50 images par seconde, comme là je tourne en 30, comme ça il n'y aura pas de problème au montage. Tac. Alors comment je quitte ici. Et ensuite on peut filmer l'angle de champ. Donc soit on a un angle de champ qui est linéaire, c'est-à-dire c'est l'angle de champ. Je pense que si on se met comme ça vous allez pouvoir vous apercevoir. Linéaire c'est l'angle de champ le plus près, le plus proche. Ensuite on a large, donc l'angle de champ est encore plus éloigné. Et ensuite on a l'angle de champ super view. Vous en apercevez pas trop, mais si je vous mets le petit écran en retour, je sais pas, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. De toute façon, vous connaissez. Et puis c'est pas le plus important de cette vidéo. Super view qui est un équivalent 16 mm, large qui est un équivalent 34 mm, et entre 16 et 34, et linéaire qui est plutôt un 39 mm. J'ai bien envie de me mettre en 4K. En 4K 50, comme ça je pourrais cropper dans l'image si jamais celle-ci est trop large. Ah mais d'ailleurs quand on se met en 4K on a aussi accès à l'Hyperview qui est du fait du 12 mm. Donc ça c'est incroyable. Large
Super View, Hyper View, ainsi que linéaire avec linéaire et maintien d'horizon. Mais ça c'est une tuerie, le linéaire et maintien d'horizon, ça veut dire que la caméra, peu importe comment tu la mets, elle reste droite. La stabilisation est optimale. Par contre ça réduit l'angle de champ, mais ça c'est pas bien grave. Donc laissons-nous en linéaire. Ok, donc là je peux filmer 2h20, mais j'aurais pas besoin de ça, j'ai 76% de batterie. Et bien je propose qu'on l'accroche tout de suite sur son petit trépied. Comme ça on va la tester ensemble. Alors j'ai déjà relevé des points positifs, des points négatifs. Point positif c'est la qualité lorsqu'il y a de la lumière, la qualité de l'image, le fait qu'elle soit toute petite, facile à transporter, la stabilisation qui est incroyable, le micro interne il est plutôt bon, les angles de champ qui sont larges de fou, donc ça c'est génial. Ça c'est un petit peu les points positifs, c'est l'essentiel. Et points négatifs c'est vraiment la batterie, faut pas déconner, la batterie elle tient vraiment pas super longtemps, elle tient genre 2 heures. On peut filmer genre 2 heures et après il n'y a plus de batterie. Et pour la recharger il faut aussi 2 heures, donc c'est pour ça que j'ai acheté 2 batteries parce que sinon on peut pas filmer beaucoup. Donc ça c'est un petit peu le défaut. Puis apparemment elle chaufferait aussi, mais ça j'ai pas encore eu l'occasion de m'apercevoir ça. Donc je mets l'accessoire juste sur la GoPro. Je vais récupérer. Alors il faut la tenir, c'est un peu compliqué. Tout en gérant la vidéo SMR, il faut gérer. Comment se passe-t-il? Comme ceci, il faut mettre la petite patte vis. Est-ce que ça vous déclenche? Peut-être que ça vous déclenche. Alors, et là on visse. Ça fait 2 fois dans cette vidéo que je fais tomber le Tascam parce que j'ai décidé de le mettre à la verticale, du coup il est vraiment prêt à tomber. Mais au moins je suis plus près de vos petites oreilles. Mais du coup ça fait 2 fois que vous avez des cuts au montage un petit peu impromptus. Voilà, là j'ai fini de la visser. Et voilà, elle tient sur son accessoire. D'ailleurs ça me fait penser que je referai la miniature comme ça un peu. Ok, bah écoutez, on va installer la petite GoPro, comme ça vous allez avoir directement l'image. Elle s'est mise en veille, je vais la rallumer. Non, alors elle est en mode photo, remets-toi en vidéo, elle a gardé mes trucs, c'est parfait. Je vais vous la montrer de plus près, vous voyez, tac. Hello. Comment je vais mettre ça? Je vais mettre ça là peut-être. On va la mettre à droite, comme ceci. Alors il y a la stabilisation d'activer, ça fait des trucs chelous qu'on est sur un trépied, donc je vais la désactiver de suite. Voilà. Alors du coup vous allez avoir, alors peut-être que je vais la mettre un peu plus haute. Mais là je vais être un peu en contre-plongée. Vous savez quoi, je vais l'allumer de suite et on verra bien ce que ça donne, ok? Tac. Alors je vais juste devoir faire une petite cut au montage pour faire des claps, comme ça je peux synchroniser les caméras et ça va pas être super top pour votre séance de relaxation SMR. Et nous voilà de suite donc, normalement, si tout marche bien, sur la petite GoPro. Alors là j'ai fait un plan large comme ça me fait penser au vieux plan des podcasters style Cyprien, Norman et tout. Mais finalement je pense qu'on serait mieux si je vous prenais comme ça, oups, attention, et que je venais vous descendre juste ici. Hop là, on est peut-être un peu mieux comme ça. Bon alors le Tascam du coup est mis peut-être face à vous. Et j'ai surtout l'impression que hop, on vient manquer un petit peu de lumière que j'avais réglé pour mon téléphone mais du coup qui est plus trop. Voilà, ça t'attrape peut-être mieux pour vous. J'ai quand même l'impression que par exemple par rapport à l'image sur mon smartphone, bon alors là l'image sur mon smartphone elle est complètement illuminée parce que j'ai la lumière en face de moi. Mais on est quand même, elle capte moins bien la lumière quand même. La GoPro j'ai l'impression qu'il lui faut quand même beaucoup de lumière pour qu'elle ait une belle image. Donc on verra bien si ça vous convient ou pas. Moi ça me permet de faire des tests et surtout si c'est l'avantage c'est que
cette image avec la GoPro vous plaît, et me plaît surtout avant tout, et bien comme ça me permettra de faire des vidéos sur mon smartphone, comme des vidéos Clash Royale, Brawl Stars surtout, j'ai super envie de vous faire des vidéos Brawl Stars, pourquoi pas Clash of Clans. Donc voilà tout. Après il y a un troisième point de vue qui est potentiellement à tester, c'est, vous savez quoi, je vais le faire de suite, je viens dévisser la caméra, je viens de dévisser tout simplement. Hop là, comme ceci. Hop là, voilà tout. J'ai aussi la possibilité, on reste là, tac, de rabattre ça et de vous mettre juste ici. Non, ça m'a pas l'air top en fait. On teste un petit peu des plans de vue, mais ça m'a pas l'air top. C'était peut-être mieux avec le... Ah oui, non, là vous voyez totalement comment je suis en train de filmer, mais au moins c'est cool pour vous que ça vous fait une petite visite des coulisses de l'ASMR du geek. Bon, c'est pas grave, on va terminer cette vidéo avec la vue de la GoPro, même si là, je suis un petit peu en contre-plongée. Ben voilà, en tout cas, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui s'abonnent encore, ça me fait super plaisir. Tous ceux qui sont présents à chaque vidéo, ça me fait super plaisir. Il faudrait que j'arrive à travailler encore plus les vidéos pour vraiment arriver à chuchoter et en même temps faire du tapping et tout. Mais voilà. Bon, mais du coup, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne sieste ou juste de passer un très bon moment de relaxation ensemble. Pensez à vous abonner si vous le souhaitez, à liker la vidéo, ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir dit 20 000 fois plaisir dans cette vidéo. Mais voilà. Sur ce, donc c'était Deltox sur l'ASMR du geek. Bye bye tout le monde. Bye bye ici.